VRG, aujourd'hui je vous ferai une vidéo sur une montre connectée que j'ai achetée sur internet. Voilà le colis, on va faire les bons points et les mauvais points de l'ensemble. Allez, on déballe ça. Ok, alors, on a la boîte de la montre. Et là, oh. Ah ouais, ok. J'ai reçu les batteries du Mondrone qu'on a commandé, mais je vous fais pas cette vidéo aujourd'hui. Alors, déjà vu en faisant le tour de la boîte, elle est emballée, donc on l'ouvre. Voilà, donc on a la boîte en carton, très belle. Allez, on ouvre ça, on va voir comment ça donne. Ok, alors, on a donc la montre emballée. La montre sortie, donc on a au fond le chargeur. C'est un chargeur normal de téléphone classique, Samsung, etc. USB quoi. Et ici on a donc la notice, mais la notice on s'en fout, c'est comme le téléphone, vous ne dites pas que vous lisez les trucs. Alors, on va ouvrir ça. Alors, on a juste à tirer, pas besoin de déchirer tout, même si j'aurais bien voulu. Ok, alors, on a juste à tirer. Waouh, ok. Allez. Oh, ok. L'arrière il s'est enlevé, à mon avis c'est normal. Oh, c'est bon. Ok, super. Alors, on a déjà la protection sur l'écran. Ok, alors on va faire le tour extérieur de cette montre. Donc on a déjà un capteur photo de 0,3 mégapixels. C'est vraiment du VGA, mais on peut quand même prendre des photos, c'est déjà pas mal pour une montre. Surtout pour le prix qui est de 10 €. Après selon les sites vous pouvez l'avoir pour différents prix, etc. On a juste à côté un micro pour téléphoner quand on a la montre sur le poignet, on téléphone. Donc moi je trouve qu'il est placé au bon endroit. Il est à un super endroit le micro. On a une armature en plastique effet fer. Et ça, c'est normal qu'ils aient pas mis un truc en fer, parce que déjà pour le prix c'est déjà très bien. Puis ça sert à rien de mettre un truc en fer. Ici on a la prise pour le brancher. Donc faut tirer la petite languette minuscule qu'on a ici et on tire l'ensemble. Donc faut avoir enfin bon, on l'ouvre comme ça, en entière. On a à l'arrière un haut-parleur qui est d'assez bonne qualité pour une montre, qui envoie encore pas mal. Moi j'aime bien. Je vais vous montrer encore ça tout à l'heure. Voilà. Quand on ouvre la montre, on a l'intérieur comme je vous l'ai montré d'ailleurs. Et ici le bouton on-off pour arrêter et éteindre, et home pour le menu. Voilà. Donc on a déjà fait le tour de cette montre. Voilà. Bon, maintenant on va l'allumer. Donc c'est parti. On appuie sur le bouton on-off en bas longtemps. Là elle vibre. Voilà, donc j'ai déjà mis ma carte SIM et ma carte SD pour vous montrer. Donc on rentre le code PIN, donc on a un petit clavier comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien et tout, mais bon. Donc on met le code. Voilà. On va avoir la technique pour écrire des messages. Je l'ai déjà fait. Voilà, donc il écrit effectué. Donc du coup il est déjà à l'heure du réseau et
et de tout. Quand on allume la montre, c'est pareil, sauf que si vous avez pas mis les cartes SIM, ça fait pas le code PIN, c'est à peu près logique. Et vous avez pas l'heure normale, vous avez minuit ou un truc comme ça, puisqu'il sait pas à quelle heure on est. Alors, on a en bas le répertoire, le répertoire téléphonique, le téléphone ici, pour composer un numéro, voilà, ça vous connaissez. Les contacts, je vais pas aller dedans pour des raisons personnelles, etc. En haut, l'état de la batterie. Alors la première charge, il faut la charger au moins 2 heures environ pour que ça fasse un peu mieux pour la batterie. Voilà, on a donc le truc, le réseau où on est, moi je suis free, donc voilà, on peut le savoir en haut de super. Là on a le réseau, enfin, ça on y va après. On a le réseau en haut et là je l'ai mis en mode vibreur. Donc on a toutes les tâches en haut de l'écran. On a en bas les menus et ici les noms, c'est pour aller dans le répertoire. D'ailleurs je sais pas pourquoi ils ont foutu ça. Voilà, on a juste en haut du répertoire téléphonique le jour, donc là on est jeudi, et la date, mais la date j'ai pas encore mis donc voilà. Donc on va faire le tour de l'intérieur, de ce qu'elle peut faire ou pas. Alors du coup en coulisses, tac, on a les icônes. Alors on a ici un navigateur web. On peut aller sur internet, YouTube, etc. On peut installer des applications, vous faites .apk normalement, et on devrait pouvoir installer des applications. On a ici Facebook, Twitter et WhatsApp. Donc ça c'est des réseaux sociaux. Il faut avoir la carte SIM à l'intérieur pour mettre les données mobiles. Pour voir si vous avez le forfait 20 € par mois, vous avez internet, etc. Vous pouvez utiliser tout ça. Ensuite, on a ici les messages. Donc on a écrire un message. Donc ça donne ça en fait. On a un petit clavier comme les anciens téléphones, les vieux téléphones. Donc là je sais pas si vous voyez bien, mais on a un petit clavier où il faut appuyer plusieurs fois sur la touche pour faire une lettre. Donc je vais essayer, d'ailleurs je vais écrire Julien G. Donc là j'ai un peu pris la technique. Voilà, tac, Julien G. Donc faut avoir la technique hein, pour là ça fait un peu quelques temps, ça fait 2 jours que je l'ai et que je la teste, donc voilà, j'ai la technique, j'ai pu écrire sans faire une faute. Voilà, voilà. Ensuite, donc dans les messages, on a encore la boîte de réception, c'est tout ce qu'on a, etc. Les messages qu'on a reçus. Les brouillons, c'est les brouillons voilà, qu'on a fait. Boîte de sortie, message envoyé, réglage SMS. Ensuite, on a ici les journaux des appels. Donc voilà, on a appel en absence, appel effectué, appel reçu, tous les appels. Donc ça, vous connaissez. Bluetooth, c'est là j'ai désactivé l'alimentation. Pour l'activer, on fait activer ici. Donc activation du Bluetooth. Visibilité, on peut, donc là elle est visible pour les appareils pour se connecter à cette montre. Et là changer le nom, donc moi j'ai fait Julien G YouTube, c'est le nom de la montre. On peut le modifier comme normalement. Ensuite on va ici, là-dedans on a faire recherche d'appareils pour rechercher les appareils qu'il y a autour. Donc là il y a tous les téléphones que j'ai connectés déjà. Ensuite, ici on a, enfin ça c'est pour avoir quand on est connecté. Moi j'ai pas besoin d'être connecté à mon téléphone puisque mon téléphone je l'ai mis de côté, je l'ai là déjà. Donc voilà, là d'ailleurs c'est encore BT, tout ça c'est BT, faut avoir
faut être connecté. On y va tout à l'heure. Paramètres. Ça c'est les paramètres. On a pas mal de paramètres pour cette montre. On a réglage du téléphone, on peut régler l'heure, la langue, etc. Donc voilà, vous pouvez tout savoir. Vous avez d'ailleurs sécurité, on peut faire un code pour verrouiller cette montre. Bon, ça sert quasiment à rien. Et la calculatrice qu'on a un peu sur toutes les montres, parce que cette montre c'est pas ma première que j'ai. J'en ai déjà eu une autre, que j'ai pas fait de vidéo dessus d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est la même. Voilà. Donc ensuite on a ça compte les pains. Donc là on fait start avec la petite flèche, ça chronomètre. Là on a les kilocalories et les pas. Donc là il faut avoir lancé l'application pour que ça marche. Voilà. Et là on a des informations par rapport à ça. Ensuite on a cette application, c'est pour compter le sommeil, mais ça il faut avoir la montre au poignet et tout. Pour la montre elle sèche combien de temps vous avez dormi. Et avec ce temps là estimer si vous avez bien dormi ou pas. Donc voilà, donc on appuie ici et du coup la montre commence. Voilà, puis là elle dit sommeil, votre sommeil a été très court, etc. Voilà, donc ça c'est une application pour savoir le sommeil, mais moi je n'utilise pas ça parce que je sais que je dors bien. Rappel, c'est pour pour que la montre sonne à une certaine heure, etc. Comme un téléphone, une sonnerie. Le QR code, il faut avoir l'application pour... Enfin, moi je l'ai déjà installé. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le téléphone pour le faire. Donc il faut avoir l'application, comme ça on télécharge l'application grâce à ça. Ensuite on a le calendrier. Le calendrier où on sait les jours, voilà. L'alarme. On peut activer une alarme, donc ça c'est facile. L'appareil photo, donc j'ai pris déjà quelques photos qui sont stockées sur la carte SD. D'ailleurs, je vais vous montrer une. Par exemple ça, il pleuvait dehors. Voilà. Donc là je sais pas si vous voyez bien, mais la qualité encore ça passe. On peut deviner ce que c'est, ce qu'il y a, etc. Donc pour une montre ça va, c'est pas mal. Voilà, on peut passer en glissant. Tac. Voilà, donc c'est pour les photos ça. Et là un magnétophone pour enregistrer la voix comme ça. Faut avoir la carte SD parce que si vous avez, en fait, en gros, si vous avez pas de carte SD, vous pouvez faire vraiment pas grand chose avec cette montre. Plus vous pouvez savoir l'heure, etc. Voilà, vous pouvez faire pas grand chose, pas prendre des photos, enregistrer ça, vous faites même pas 2 secondes d'enregistrement, donc c'est pas terrible. Le haut-parleur encore, le micro quand on l'a fait, ça marche bien. Voilà. Donc ensuite on a les profils. Là j'ai mis à mon style parce que on peut avoir extérieur, réunion, silencieux, général. Donc moi mon style j'ai mis on peut le personnaliser. Donc là j'ai mis vibreur seul. Là je sais pas si vous voyez bien. Après on peut changer la sonnerie des messages et tout. Voilà, gestionnaire de fichiers. On a donc on peut savoir dans la carte SD ou dans le téléphone. Dans le téléphone il n'y a que dalle parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, dans la carte SD j'ai déjà plein de trucs. Après lecteur audio, on peut écouter la musique, mais ça j'en ai pas encore, faut en télécharger. L'appareil photo, alors on a l'appareil photo qui n'est pas droit, c'est pas fait pour des selfies. Alors si je veux me prendre en photo, faut... Je sais pas si vous voyez... Non, je sais pas. Bon, bref. Si on veut faire un selfie, il faut être comme ça.
Donc je sais pas si vous voyez comme ça. Là je me vois dans la caméra, mais sauf qu'elle est retournée parce que normalement on prend des photos comme ça. Voilà, si on veut prendre une photo de là-bas par exemple, on se met comme ça et on prend la photo. Voilà, c'est pas mal. On a option pour changer certains trucs de la caméra. On peut mettre des scènes, voilà. Ensuite, voilà, donc on a déjà fait le tour de l'intérieur. Puis voilà. Donc l'écran il est pas mal grand. Il est un peu plus grand que celle que j'avais avant. C'était une smartwatch. D'ailleurs je me rappelle plus du nom. Voilà. Donc là je viens de la recharger. Puisque tout à l'heure elle était un peu naze. Je vois que l'autonomie elle tient de mieux en mieux. Parce que la première fois que je l'ai chargée, elle a tenu vraiment pas grand chose. Du coup je me suis demandé c'est quoi ce truc. Puis après la deuxième charge elle a tenu un peu plus longtemps, enfin bien plus longtemps. Et là maintenant elle va tenir au moins peut-être 2 jours. Mais plus on la rechargera, plus il y aura de l'autonomie. Voilà. Donc moi pour mon poignet il était un tout petit peu trop petit. Du coup j'ai dû refaire un trou. Donc on peut voir la différence de taille. Voilà, donc maintenant la montre elle me tient bien. Voilà. Pour téléphoner c'est un peu facile, si vous allez dans le répertoire, vous descendez, vous allez là-dedans, vous cochez le numéro que vous voulez, puis vous faites option en bas, et puis voilà. Mais bon, je vous montre pas ça parce que vous allez voir les contacts et tout. Voilà. Voilà. Donc normalement je vous ai tout dit. Si vous voulez en savoir plus, vous me dites en commentaire, je vais voir si je peux y répondre. Normalement je réponds. Donc là on a une horloge basique. On a une horloge un peu bizarre. Et une horloge avec des chiffres romains. Voilà. Donc moi j'utilise celle-là. Et pour déverrouiller, tac, on coulisse. Sauf si vous avez mis un code, vous allez devoir faire le code. Mais bon, moi comme ça me va puisque je l'ai au poignet et elle n'est pas censée tomber. Voilà. C'est tout. Donc la qualité elle est énorme. Je m'attendais pas du tout à ça. Enfin je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une qualité d'écran pour une montre à ce prix là, c'est bien. Allez, abonnez-vous, mettez des commentaires ou des likes, allez, ciao.